Ravi de vous retrouver sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua pour ces grands formats de l'actualité. À la une ce mardi, aide humanitaire, le Cameroun a couvert seulement 45% de ses besoins en 2024 avec 100 milliards de francs CFA récoltés contre 224 millions de francs CFA prévus selon l'évaluation du plan de réponse humanitaire dressé par l'Organisation des Nations Unies. Les précisions en début du journal. Également, dans cette édition du grand format de l'actualité, difficulté d'accès à l'eau potable à Choliré dans le Mayorais, région du Nord. Les habitants, surtout les femmes, ne savent plus à quel sein se vouer pour accéder à ces précieux liquides. Voilà pour les titres. Bienvenue sur CamNews, mesdames, messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer. Humanitaire, le Cameroun a couvert seulement 45% de ses besoins en 2024 avec 100 milliards de francs CFA récoltés contre 224 milliards de francs CFA prévus selon l'évaluation du plan de réponse humanitaire dressé par l'Organisation des Nations Unies. Ghislain Koungan pour les détails. Le domaine de l'humanitaire prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun au fil des années. C'est que les besoins grimpent en puissance, nourris par des catastrophes naturelles de toutes sortes, mais aussi des conflits dans certaines zones du pays. Ces besoins humanitaires exigent de l'État des réponses adaptées face aux souffrances auxquelles les victimes sont exposées. Les inondations survenues dans la région de l'extrême nord et les conflits dans les zones anglophones, pour ne citer que ces exemples éloquents, renforcent l'acuité de la question humanitaire au Cameroun. Pour faire face à ce scénario triste et alarmant, l'État du Cameroun a collecté 100,2 milliards de francs CFA d'aide humanitaire en 2024 contre environ 224 milliards de francs CFA selon l'évaluation du plan de réponse humanitaire dressé par l'Organisation des Nations Unies, ONU. C'est dire que seuls 45% des besoins ont été couverts en 2024 pour un gap de plus de 123 milliards de francs CFA selon les données du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, portant sur la situation humanitaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le même rapport établit également les besoins du Cameroun pour l'année 2025 à 221 milliards de francs CFA pour faire face aux défis humanitaires. Or, seuls 12 milliards de francs CFA ont déjà été collectés à date, représentant 6% du montant global nécessaire. On apprend toujours dans ce rapport qu'hors plan de réponse humanitaire, le gouvernement camerounais a reçu en 2024 environ 16 milliards de francs CFA des donateurs, parmi lesquels les principaux sont composés du service de la Commission européenne dédié à l'aide humanitaire, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la France. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, à Choliré, dans le département du Mayorais, l'accès à l'eau potable est devenu un combat quotidien. Face à la sécheresse persistante et à l'augmentation des besoins en eau, les habitants, en particulier les femmes et les enfants, sont contraints de consacrer des heures précieuses à la recherche de cette ressource essentielle. Plus de détails avec Boubacar Adam. Bienvenue dans le Mayorais, plus précisément à Choliré. Ici, l'eau est devenue une substance rare et précieuse. Les familles souffrent, les femmes doivent passer des heures à attendre l'eau qui sort d'un puits creusé. Les femmes de Choliré passent une grande partie de leur journée à attendre de l'eau. Elles se réunissent autour du puits créé il y a quelques années et attendent patiemment que l'eau sorte. Les enfants sont également touchés par la rareté de l'eau. Ils doivent porter des bidons d'eau sur de longues distances pour ravitailler leur famille. Avant, pour puiser de l'eau, il fallait faire des heures pour avoir de l'eau, mais nous demandons que l'exécutif, même concernant les routes dans les villes, qu'il puisse faire un effort pour que la population puisse bénéficier de ces routes-là. La rareté de l'eau affecte toute la vie quotidienne à Choliré. Les familles doivent se débrouiller pour trouver de l'eau pour boire, cuisiner et se laver. Choliré, où l'eau est devenue un luxe, les familles souffrent, les femmes et les enfants sont touchés. Il est urgent de trouver des solutions pour résoudre ce problème de rareté d'eau. Nous espérons que les élus locaux et les autorités compétentes prendront des mesures pour améliorer la situation alarmante que vit Choliré. Parlons à présent de toute autre chose. Les coupures d'électricité récurrentes au Cameroun créent un climat de désespoir parmi la population, entraînant des conséquences désastreuses sur la vie quotidienne. Les ménages privés de lumière et de chaleur subissent des pertes économiques et des perturbations dans leurs activités essentielles. Suivons la réaction des citoyens, compilée dans ces reportages de Roméo Benyala.
Rythme des coupures d'énergie électrique, le phénomène est connu dans toutes les grandes villes du pays. Situation très désagréable pour tous. Chaque jour, constamment, on en est déjà marre. On met les choses au congélateur, c'est ce gâteau à cause de la coupure de lumière. C'est une pratique régulière. Ce qui est même embêtant, c'est que les coupures sont intempestives. C'est-à-dire qu'on n'avertit même pas. Vous les vivez comme si c'était pratiquement un manque de respect. Les conséquences sont rudes. Les petites réserves se décomposent très rapidement. Les élèves n'arrivent pas à apprendre leurs leçons. Bref, tout change dans les familles, principales victimes de ces coupures intempestives. À un moment, on peut faire même 3 jours sans lumière. Les enfants n'arrivent pas à apprendre. Si tu as quelque chose dans le frigo, ça se gâte. Ça nous dérange. Quand on coupe la lumière, on est obligé d'acheter les bougies et les lampes solaires aussi. Plusieurs structures privées et publiques interviennent pourtant dans la chaîne de production et de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Des structures bien contrôlées par le gouvernement qui devraient être à l'écoute des populations. Ce que je peux dire au gouvernement, c'est de voir comment faire pour mettre les barrages en marche. Le gouvernement camerounais a construit tellement de barrages, mais apparemment il n'y a rien qui est en marche. Oui. Le Cameroun avait pourtant lancé un vaste chantier de construction des barrages hydroélectriques. Les travaux achevés, mais rien n'a changé dans le quotidien des citoyens. En éducation, pour parler des journées portes ouvertes 2025 dans les différents établissements d'enseignement technique qui continuent de captiver l'attention des visiteurs. Dans l'arrondissement de Lagdo, par exemple, le sous-préfet et son équipe ont eu l'occasion d'explorer le collège polyvalent Mounoune, suscitant ainsi la curiosité de tous. Zaïdou Amadou. Polyvalent Mounoune de Lagdo, un établissement d'enseignement secondaire technique fondé en 2019, cet établissement ouvre ses portes à la communauté pour présenter les formations offertes dans des filières telles que textile et industrie d'habillement, où les visiteurs ont été impressionnés par la créativité et le savoir-faire des élèves. De nombreuses expositions positives ont été exprimées quant à la qualité des vêtements confectionnés par les apprenants, mettant en avant leur talent artistique et leur maîtrise des techniques de couture. Ensuite, les visiteurs se sont rendus au stand de la filière maçonnerie où ils ont salué le travail remarquable réalisé par les élèves du collège polyvalent Mounoune. Les apprenants ont mis en avant la précision et la compétence des étudiants dans la construction de structures solides et esthétiques, soulignant l'importance de cette profession dans le secteur du bâtiment. Dans la filière électricité d'équipement, les visiteurs ont exprimé leur admiration pour les projets électriques présentés par les élèves. Ils ont souligné le niveau élevé de compétences techniques et de la compréhension approfondie des concepts électriques démontrés par les apprenants. Enfin, au stand de la filière secrétariat bureautique, les visiteurs ont été impressionnés par les compétences en gestion administrative et en communication des élèves. Les apprenants ont mis en valeur l'importance cruciale du secrétariat dans un environnement professionnel et ont salué la préparation des étudiants pour ce domaine. Toutefois, ces expositions positives reflètent l'engagement des élèves et des enseignants dans l'excellence académique et le professionnel au collège polyvalent Mounoune de Lagdo. Ainsi, le principal de cet établissement partage sa vision éducative pour les années à venir. Le collège polyvalent Mounoune de Lagdo ouvre ses portes à tout le monde. À partir d'aujourd'hui, ils peuvent déjà s'inscrire pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Le chef des travaux a mis en lumière l'importance des formations techniques et professionnelles dans le contexte actuel. En santé, nous restons à Lagdo pour parler des acteurs de la santé et de l'éducation de cette localité qui se sont réunis pour baliser leurs efforts dans la lutte contre la poliomyélite. Cette initiative vise à renforcer la couverture vaccinale et à sensibiliser les populations sur cette maladie évitable. Boubacar Adam. La poliomyélite, une maladie qui peut laisser des séquelles irréversibles. Pour lutter contre cette menace, les acteurs de la santé, de l'éducation et des communautés se sont réunis pour coordonner leurs efforts. Nous sommes à la salle de réunion de l'hôpital de district de Lagdo, dans le département de la Benue,
où se tient une réunion de coordination multisectorielle de lutte contre la poliomyélite coordonnée par le chef de district, le Dr Probli. Des représentants des ministères de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales ainsi que des organisations internationales et des ONG sont présents pour discuter des stratégies de lutte contre cette maladie. Les participants ont présenté les résultats des campagnes de vaccination, les défis rencontrés et les stratégies pour améliorer la couverture vaccinale. De savoir dans l'organisation de cette campagne, c'est que c'est une campagne de santé inédite dans l'arrondissement de Lagdo et dans la région du Nord. Et c'est une campagne qui s'inscrit en droite ligne avec le corpus de couverture de santé universelle instruit par le président de la République, répond aux directives du ministère de la Santé publique à travers le principe de l'humanisation des soins et la santé. Par la suite, ils ont synthétisé les discussions et ont établi des recommandations pour améliorer la lutte contre cette maladie. La réunion de coordination multisectorielle de lutte contre la poliomyélite dans l'arrondissement de Lagdo a permis de renforcer les liens entre les acteurs et de définir des stratégies communes pour lutter contre cette maladie. Nous espérons que ces efforts conjugués aboutiront à une réduction significative des cas de poliomyélite dans le district de santé de Lagdo. En sport, dans son dernier baromètre, le syndicat national des footballeurs camerounais Sinafok fait le point de la situation des salaires dans les clubs professionnels en janvier et février. Le constat est alarmant chez les dames, 2 mois sans salaire. Les précisions dans cet élément que nous proposent Ali Jida et Michel Ateba. Face à la presse à Douala, les responsables du syndicat national des footballeurs du Cameroun dressent un bilan sombre de l'état salarial des joueuses de la Guinness Super League. Depuis 2 mois, les filles n'ont pas reçu leur salaire. Et ça, c'est un gros problème. J'ai même pas de mots pour le décrire. La conférence de presse animée par le secrétaire général a permis aux journalistes d'avoir une idée du processus de paiement des salaires des joueuses du championnat professionnel féminin. Lorsqu'on sait que les salaires des filles sont entièrement pris en charge par ce sponsor et que ces salaires sont directement versés dans les comptes, virés dans les comptes des joueuses. Donc nous espérons que d'ici les 10 prochains jours, on va arriver à une situation heureuse. Désignée joueuse du mois de janvier, Brunel Belou de FC Bolowo a reçu son prix en plus d'un trophée. C'est le travail, on va continuer de travailler pour espérer être toujours nominé et gagner ce prix. En élite 2, c'est David Caleb Lienoum qui a été récompensé et Yves Yomba de la Colombe du Sud en élite 1. Je dis merci à l'organisateur d'avoir instauré un système qui permet de reconnaître les efforts des joueurs pour les donner des petits trophées, des petits coups de plus pour travailler davantage. Cela me permet aussi de pouvoir aller au-delà de mes efforts et chercher à revenir le mois prochain à la reprise du championnat d'élite M10. Rappelons que le taux moyen de paiement des salaires du mois de février est de 25% en Elite 1, soit moins 6 points par rapport à janvier, 11% en Elite 2, moins 20 points et 0% en Guinness Super League. Fin de ce journal, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi et excellente suite de programme à tous et à demain.